Et en fait, on se dit trop qu'au bout de 3 ans en Lipsy, on se dit ça y est, maintenant il faut que j'ai les connaissances pour être infirmier, il faut avoir le savoir en tant qu'infirmier. En fait, pas du tout. Quand on sort au bout de 3 ans, on sait encore rien du tout. On a juste le permis de pouvoir être infirmier et de continuer à apprendre en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Pour aujourd'hui, c'est Yannou avec qui je vais discuter un petit peu et m'entretenir. Cet infirmier qui est passé derrière la caméra. Le mieux, c'est qu'il nous explique lui-même son projet pour que tu te fasses toi-même une idée de ce qui m'a intéressé justement chez lui. Bonjour Yann. Eh ben salut Louis. Merci de participer. Écoute, je suis super content de t'avoir un petit peu, ça y est, enfin sur le podcast, depuis le temps que je suis ton travail. Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais et ton parcours dans les grandes lignes? Alors moi c'est Yann, mais tout le monde m'appelle Yannou. Donc il faut D'accord. m'appeler Yannou, sinon Il je faut me mets t'appeler vite en Yann. colère. Et je suis infirmier depuis un peu plus d'un an. Voilà, et à côté, ça fait aussi un an que je suis micro-entrepreneur dans la vidéo. Et du coup, je fais des vidéos avec mes patients ou des personnes malades ou en situation de Mhm. handicap, bénévolement. D'accord. Euh, voilà, et à côté, de temps en temps, je fais aussi de la vidéo rémunérée pour des associations ou tout type de personnes pour financer ce projet que je fais bénévolement en fait. Ouais, parce que ça marche. Et ces associations, c'est pas nécessairement lié aux soins. Ça peut être... Non, pas du ouais. tout. Voilà, la vidéo en général pour financer, c'est très largement. Je propose des services très très larges. Mais ce que je fais bénévolement, c'est vraiment ciblé sur la santé, mais la santé très largement. Ça peut toucher, enfin, vraiment la santé dans sa grandeur de tous les thèmes et les sujets qu'on peut aborder là-dessus. Ouais. Actuellement, je fais beaucoup de vidéos autour du handicap, puisque je travaille dans le milieu du handicap. Donc, D'accord. c'est un sujet qui me plaît en ce moment et je baigne dedans. Donc, forcément, j'y vais. Et du coup, voilà. En termes de petite présentation, je dirais ça. Après, on va rentrer dans les détails, Bah, on va mais rentrer dans les grosso modo, détails. c'est ce que je Ouais, fais. bah, carrément, c'est vachement intéressant. Et en plus, ce que tu dis, c'est que tu fais des vidéos liées au handicap, liées voilà, à certaines pathologies, mais d'une manière complètement décalée. Par exemple, moi, en fait, je t'ai découvert avec la vidéo que tu avais faite sur le gaming, avec donc une personne qui était trapégique, avec qui tu fais une partie de console, tu vois, c'est quelque chose... Ouais. Moi, pourtant, je viens du monde du handicap aussi, tu vois, initialement, et j'avais jamais vu ça, en tout cas pas du tout ce système-là. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Maintenant, ma question, c'est comment comment tu amènes le sujet en fait avec tes patients ou avec les personnes que tu rencontres pour justement dire bah vas-y, ça c'est vachement intéressant. Si on faisait une vidéo, Ah, ça c'est super difficile parce que c'est oser faire le premier pas de se dire à est-ce que je mort. lui propose et comment il va le prendre, est-ce qu'il va mal le prendre et tout. Alors à chaque fois j'ai proposé, ils l'ont toujours super bien pris. Mhm. Ils étaient super heureux Ah c'est cool. et surpris aussi parce que je pense que c'est pas une proposition qu'on leur propose assez souvent. Mais moi ça me fait toujours un peu peur parce que la vidéo reste quand même quelque chose qui peut être assez intrusif. On a peur un peu du voyeurisme sur la maladie, le handicap. C'est des choses que j'ai pas envie d'aller. C'est pas le but d'être voyeur des gens malades et de se Non, plaindre. bien Non, sûr. c'est vraiment, j'essaie de l'apporter d'une manière, voilà. Je veux faire un portrait avec bah, toi quand je parle au voisin, et de montrer la personne que tu es, de parler, oui, de ta maladie, du handicap, mais pas que, de parler de vraiment la personne et ta philosophie de vie et comment tu es arrivé à dépasser ce handicap ou cette maladie. Carrément. Bah, c'est ça Et qui est ça, vachement intéressant. Vas-y, excuse-moi. voilà. C'est justement ça qui enclenche et qui fait que souvent ils sont vraiment contents parce que je leur propose pas de filmer que la maladie. Et je pense que ça leur plaît beaucoup. Bah, c'est ça en fait qui est super intéressant. C'est que tu parles de voyeurisme et tout ça, mais finalement, tu mets les choses au clair. Pour les personnes qui connaissent pas forcément soit la pathologie, soit le handicap, etc., tu te dis, non voilà, arrêtez de vous faire des idées,
voilà comment est la personne. Mais la personne, c'est pas son handicap, c'est pas la maladie. La personne, c'est une personne, c'est un individu. Donc, on casse tout de suite les clichés. Oui, il y a une pathologie. Oui, il y a des limitations, des difficultés. Ben voilà comment il y pallie, voilà comment... c'est une personne comme toi et moi, quoi. Donc, et c'est ça que je trouve super intéressant dans tes vidéos. C'est pas juste... C'est pas un documentaire, en fait. C'est pas... Non, pas du tout. Ouais, voilà, c'est quelque chose... En fait, tu vis avec la personne. C'est en fait une rencontre. C'est un peu ce qui m'a amené à me lancer dans ce projet-là, c'est que être infirmier ou être simplement soignant, c'est avant tout faire une rencontre avec une personne humaine, avec une histoire, une manière de parler, une manière de rire, une manière de voir les choses. Et justement, la vidéo que je propose à ces personnes-là, j'essaie toujours de rentrer dans l'univers. Tout à l'heure, quand tu parlais de cette fameuse vidéo avec Eldrick, qui est tétraplégique et qui joue avec sa bouche, ben justement, du coup, j'ai joué avec lui parce que je rentrais dans son univers de joueur, en fait. Mm-hmm. Inversement, j'avais fait une vidéo avec Sam qui fait des voyages, qui est tétraplégique et qui fait des voyages en camion. Ben, du coup, on avait pris son camion, on était parti pendant un week-end. Voilà, à chaque fois, j'essaie de plonger dans le personnage, de vivre ce qu'il vit, de partager ça. Et voilà, et c'est vraiment ça, c'est être soignant, c'est avant tout rencontrer la personne. Et je pense que c'est des choses qui, des fois, se perdent un peu en service. Complètement d'accord, complètement. La personne n'est pas une maladie. Voilà, pris dans des problèmes de service, d'économie, de restrictions de personnel où on est à fond. Et moi, ça m'est arrivé dans des remplacements où on est tellement à fond que en fait, la personne, on l'oublie en fait. On est là, on fait du soin, on distribue des médocs. Et en fait, la personne, on la rencontre même pas, en fait. Mais est-ce que ça serait pas plus important de rencontrer la personne avant de lui faire un soin? Ça, je sais pas, hein. Ouais, je vois ce que c'est la tu veux question dire. que je pose, quoi. Et toi, tu étais déjà vidéaste avant d'être infirmier, ou ça t'a apporté quelque chose en plus? Ça a été un élément déclencheur? C'est quoi, tu vois, Alors, moi, j'ai aucune formation dans la vidéo. J'ai tout appris sur le tas. Tout au talent. C'est ma passion en tant que gamin, quoi. Gamin, j'avais le caméscope de mon père et j'avais filmé les conneries avec les copains. Et voilà, et après, moi, je viens du milieu de la montagne où je filmais beaucoup, je faisais en montagne pour partager aux copains les belles images. Ouais. Et après, au fur des années, j'ai développé ma technique. Mais ce que la formation d'infirmier, les soins m'ont apporté, c'est vraiment cette aisance à aller vers l'autre, à rencontrer, à discuter, à rire, à rire de choses qui, des fois, sont dramatiques. Et toutes ces rencontres que j'ai fait en tant qu'étudiant, il y a plein de fois où je me disais, mais c'est magnifique ce qu'on vit, il y a des échanges qui sont très forts, et je me disais, mais en termes de vidéos, mais ça pouvait faire des vidéos géniales, et toutes ces personnes que je rencontrais m'enrichissaient de leur philosophie de vie, et je me disais, mais en termes de vidéos, on pourrait partager ça, et ça pourrait enrichir les autres, finalement, de partager ça. Ouais, carrément. C'était vraiment l'idée de partager, en fait, ce que je vivais en tant qu'étudiant, en tant qu'infirmier. Voilà, c'est vraiment ça que ça m'a apporté en tant que soignant, c'est de me dire, ouais, il y a quelque chose à faire, et c'est toutes ces rencontres qui m'ont mis à l'aise avec d'autres personnes. Et quand tu as fait ta première vidéo, quand tu as publié ta première vidéo, alors peut-être que je me trompe, mais je sais que tu avais fait un super parallèle entre, justement, tu parles de la montagne, et le fait d'être étudiant infirmier. Oui. Je sais pas si c'est la première, moi, chronologiquement, c'est la première, il me semble, que j'ai vu publier. Quand tu as publié ça, la première, voilà, à quel moment tu t'es dit, ça peut intéresser, je me lance, allez-y les gars, ça c'est mon bébé, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Enfin, faut oser, tu vois. Alors, ouais, c'est vrai que... Alors ça, c'était mon premier projet qui s'appelait Une blouse blanche sur un manteau neigeux. Donc ça, ça fait... Je crois que c'est un projet qui date d'un peu plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, quand j'étais étudiant. Et ce projet, en fait, il a mûri dans ma tête, je ne sais comment. C'est arrivé comme ça, parce que je faisais de la montagne. Et j'ai des super idées, ça m'arrive, c'est normal. Ouais, c'est génial comme ça. Non, en vrai, c'est que je faisais de la montagne et il y avait plein de choses dans la montagne qui me disaient, mais c'est exactement il y a des choses qui se ressemblent beaucoup avec le milieu du soin.
Et en fait, du coup, je me suis lancé tout seul dans ce projet. Je l'ai travaillé quand même pendant 6 mois, ce projet. Oui, quand même. Et à un moment donné, il était fini et je me suis lancé. Je l'ai publié. J'ai fait une première projection dans mon IFSI qui a énormément ému et beaucoup plu. Le soir même, je l'ai publié sur Facebook. À l'époque, j'avais pas du tout lancé mon entreprise ni ma page. C'était vraiment moi de mon côté, comme ça, en tant que T'es personne. vraiment dans ta chambre, tu Et bidouillais tes vidéos. voilà, c'est ça. Ouais, c'est la première fois que je faisais une vidéo d'ailleurs en lien avec de la santé. Avant, je faisais que des vidéos dans la montagne. Et ça a fait un tabac, ça a été vu assez rapidement, presque 200 000 fois, et c'était incroyable. Ouais, carrément. Moi, quand j'avais balancé mes premières vidéos, voilà, il y avait les copains, la famille, il y avait 100 personnes qui regardaient. Donc là, j'en revenais pas, c'était assez incroyable. J'avais plein de retours aussi de soignants et de patients qui m'écrivaient anonymement, qui témoignaient de leur vécu et tout, et c'était très touchant. Et là, je m'étais dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment plein de possibilités à faire. Et voilà. Et après, petit à petit, beaucoup de choses ont évolué. Je suis passé par l'associatif pour faire des vidéos. Et après, je me suis lancé à mon compte pour vraiment faire tout ce qui pouvait me passer par la tête comme idée. Ouais, élargir, aller au-delà du soin, vraiment faire, te retrouver vraiment dans, je sais pas si c'est ta passion, en tout cas, te retrouver, c'est ton truc, quoi. C'est ça. En tout cas, quand on voit comme elle a cartonné justement cette vidéo, puis apparemment super vite, t'étais pas encore lancé en tant que professionnel, comme quoi c'est possible de se lancer avec finalement, bon, avec un petit peu de matériel, ok, mais sans forcément de formation. Faut juste oser, quoi. Faut juste oser, faut y aller, faut. C'est ça. Moi, je l'ai fait cette première vidéo assez naïvement. J'ai même pas encore le matériel que j'ai actuellement. Hein. J'avais un petit compact. Un petit appareil photo tout simple quoi. Et en fait, je crois que ça a beaucoup plu parce que je l'ai vraiment fait avec passion entre ma passion de la montagne et ma passion du soin, et ça s'est ressenti à travers la vidéo. Parce que j'ai adoré la faire et je me suis dit voilà, si tu veux que ça marche, il faut que je m'éclate dans les vidéos que je fais, dans ce que je fais. Ouais. Et c'est ce qui marche en fait quand je travaille. Moi, je m'éclate en tant qu'infirmier et souvent les patients me le disent. Enfin, moi, je fais que de me marrer au boulot. Je m'éclate quoi, c'est un jeu. C'est et pas quand grave je fais de des mettre de la vidéos, bonne humeur, c'est pareil. Ah, c'est pas toujours. Bon, des fois, c'est pas évident, mais quand même, généralement, je me marre bien moi avec mes patients. Parce que là, tu un bosses dans plaisir, quel type de quoi. service? Tu dis que tu es dans le monde du handicap, Comment? Tu dis que tu es dans le monde du handicap, tu es dans quel type de service quand tu taffes? Alors moi, alors du coup, pour m'adapter aux vidéos, je fais que des remplacements. Je fais que des CDD à courte durée pour pouvoir adapter mon planning facilement à ces projets vidéo. Ouais. Et donc, essentiellement, en fait, alors j'ai fait un peu d'intérim, mais je travaillais dans 2 structures différentes où je jonglais. Et en gros, il y avait une structure qui était une équipe mobile spécialisée qui s'occupait que des personnes à domicile qui sont tétraplégiques ou qui ont un très gros handicap. Ok. Et je travaille aussi dans une masse qui est très spécialisée aussi dans le handicap moteur et psychique. Voilà. Ok, Donc, donc je jongle entre ces 2 structures et avec d'autres en remplacement à côté, mais c'est grosso modo le gros de mon travail en tant que. c'est pour ça que tu es directement sensibilisé en tout cas avec ce milieu. C'est pour ça que les dernières vidéos que tu as pu faire sont principalement axées sur. C'est ça, ouais. C'est les rencontres que je fais. Après, c'est le plus dur dans ce projet, en fait, c'est de trouver la personne qui veut bien se faire filmer. Clairement, c'est ma plus grande difficulté, là où je passe le plus de temps, c'est de trouver la personne qui veut bien participer à ce projet-là. Donc, c'est souvent mes patients directement ou des copains à des patients qui sont malades aussi. Mais des fois, j'essaie de démarcher des gens par les réseaux sociaux. Souvent, ça marche pas parce que je pense que ça fait peur, parce que ils savent pas trop. Voilà, ils me connaissent pas, donc ça fait puis on sait pas sur qui on tombe sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et donc, j'essaye petit à petit à élargir mon réseau, à dire, ben voilà, je suis là, si vous avez besoin, je peux vous faire un portrait sur vous. Bon, pour l'instant, ça dépend des fois. Des fois, pendant un mois, j'ai 3 propositions. Des fois, pendant un mois, j'arrive à trouver personne. C'est un peu l'aléa du début.
Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, clairement, c'est vraiment le plus dur, c'est trouver la personne qui veut bien se prêter au jeu. Parce que j'imagine que les personnes qui trouvent le projet vraiment bien, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, passer devant la caméra, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça, on est tous Clairement, pareils. on a eu l'expérience avec une de mes, ben, avec Aldric donc qui joue et Ouais, qui est un vrai, un vrai pitre, un vrai bout en train. ça se voit direct. Il dit que des conneries, hein, Aldric. Hein. Ça se voit direct. Et quand j'ai mis la caméra, tout de suite, il a changé. Il a changé, il était un peu plus timide. Et voilà. Mais il me l'a dit après, il m'a dit, mais c'est fou, hein, j'étais pas pareil. Hein. Et je dis, mais oui, mais c'est normal, c'est la caméra, on est tous différents dans la caméra. Mais c'est justement le but du vidéaste là-dedans, là, c'est quand j'essaie de poser la caméra dans un coin, on essaie de se marrer pour détendre l'atmosphère, et le but c'est d'oublier la caméra, en fait, de revenir dans cette relation de personnes, de soignants-soignés, et Ouais, c'est ce que de j'allais dire. revivre les choses que je vis au quotidien en tant qu'infirmier, en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est effectivement là le côté infirmier où il faut s'adapter à toutes les situations, mettre la personne à l'aise, C'est ça. situation où elle l'est pas du tout. Parce Mm. que c'est pas tout d'être bon techniquement. À un moment, il faut être capable aussi de décoincer, pour être vulgaire, enfin de décoincer un petit peu la personne, de la vas-y, lâche-toi, t'inquiète pas. On est à deux, on va faire le truc à deux, ça va bien se passer. C'est créer un lien de confiance, mais Et derrière, c'est tu pas gardes. évident la confiance, c'est Ah difficile, non, ça se crée, ça prend du temps. Ouais. Ah, puis il y en a qui sont. Des personnes qui peuvent être super sympas, mais qui lâchent pas la confiance comme ça, hein, qui ont Bien sûr. vraiment besoin de temps, comme tu dis, vraiment. Mm. Mais bon, ça vaut le coup. Est-ce que derrière, tu gardes un peu un contact ou bah, pas forcément Ah, toujours. autant que. Ouais. Toujours, là, tous les portraits que j'ai faits, ça a créé un lien. Bah déjà, derrière, quand on publie la vidéo, forcément, on échange parce il y a souvent des réactions, des gens qui écrivent, qui sont touchés, qui sont étonnés, qui se questionnent. Donc, forcément, on échange là-dessus derrière. Et puis après, derrière, on continue à s'écrire, à se donner des nouvelles régulièrement. C'est le cas avec un des tout premiers portraits que j'ai fait, donc d'une petite fille qui s'appelle Zoé, que j'ai suivie à l'école pendant 3 jours pour la filmer à son quotidien. Et ça fait maintenant 8 mois, 9 mois. Et je continue de communiquer avec sa famille, avec ses parents, parce que ce qu'on a vécu ensemble, c'était des moments très forts, très émouvants. Et forcément, ça crée un lien Oui, puis qui se défait pas comme ça, quoi. C'est pas juste une vidéo, hop, bonjour et au revoir, quoi. tu rentres un dans lien leur qui vie. se En crée. plus, pendant 3 jours, effectivement, Ah oui. t'es chez eux, tu regardes C'est ça. leur vie. Mm. Et Et du puis coup, ils se sont confiés à moi, à la caméra. Donc voilà, c'est quelque chose ça, c'est très qui passe impressionnant pas parce que comme tu as ça. réussi à les faire parler, tu vois, pas en mode interrogatoire, mais vraiment parce que, comme tu dis, quoi, qu'ils libèrent, ça libère un peu la parole, ils osent en parler de manière honnête, franche, Mm. alors que tu es un inconnu. Enfin, je sais pas si tu les connaissais vraiment avant, mais. Non. La famille de Zoé, effectivement, je les connaissais pas plus qu'avant, puisqu'ils habitaient loin. J'ai dû traverser la France pour aller les voir. Ils habitent à Rouen et moi à Grenoble, donc Ah oui, ça fait une petite trotte. Et, euh, et effectivement, en fait, je suis resté 3 jours chez eux. Ils m'ont accueilli, ils m'ont nourri, logé. J'ai pu vraiment baigner dans cette atmosphère de maladie et d'aidants naturels Mhm. oui, qui souffrent et qui ont des joies, qui ont une vie très compliquée et très différente d'autres familles. Et j'ai pu vraiment m'en imprégner et puis j'ai pu me fondre dans ce décor-là pour qu'il m'oublie aussi un peu et que je puisse filmer des scènes qui étaient parfois très difficiles. Puis il y a des scènes que je filmais pas parce que c'était trop difficile et que justement on rentrait dans le voyeurisme. Hein, des fois, ça m'est arrivé de baisser la caméra, de Ouais. dire non, on n'a pas le droit de filmer ça. Ça n'apportera rien, quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, je me sens même pas. Après, à un moment donné, c'est moi, je veux pas filmer certaines choses, quoi. Ouais. Oui, oui, t'as quand même Et effectivement la barrière à un moment de dire c'est bon, c'est pas. il y a une pudeur comme dans un soin, hein, Exactement. finalement. Il y a des choses. Exactement. À un moment, c'est de la pudeur. Hein, c'est vrai que Et puis c'est tes pas vidéos pareil. sont intéressantes dans le sens, encore une fois, où tu vois, là tu utilises des termes aidant naturel ou des choses comme ça qui ne parlent pas forcément à tout le monde, qui vont parler à des C'est soignants, ça. qui vont parler à des personnes qui sont directement concernées. Mais on va pas retrouver Mm. de termes techniques, on va pas retrouver de termes vraiment complexes, peut-être pas exagéré. Non. On est Oui, vraiment oui. dans une tranche de vie.
C'est on ça. accompagne quelques jours, voilà, les personnes, ou alors on passe une après-midi, on passe un voyage, un bout de voyage avec eux. Mais en fait, on va pas de temps parler, on parle pas, voilà, la pathologie, le handicap, ça en font partie de leur vie, mais c'est pas sur la pathologie, c'est sur C'est la ça. personne qui vit avec sa façon de vivre à elle, quoi, en fait. Et c'est ça, je trouve que c'est abordable, c'est intéressant pour les soignants, parce qu'ils vont avoir leur point de vue, et les personnes qui ne sont pas dans le milieu de santé, qui vont pouvoir découvrir justement que, bah oui, bah, attends, il n'y a pas. Y a pas à avoir peur, il n'y a pas de honte, il n'y a pas machin, hein, tu peux avoir une vie tout à fait normale avec des personnes qui sont normales, quoi. C'est juste qu'elles ont besoin d'adapter leur vie, d'adapter leur milieu C'est ça. pour. Mais voilà, mais ça n'empêche pas du tout. C'est la maladie, le handicap, c'est un décor en fait, un décor qui est plus ou moins joli, hein. Mais après, la personne vit dans ce décor et en fait ce qu'elle veut. Mais En fait ce complètement, et qu'elle veut, elle le c'est. vit d'une manière à elle et voilà. Après, si les gens arrivent à se confier quand même dans la caméra, c'est parce que voilà, ils ont quand même une envie de partager de ça quand même. Et c'est là où j'ai du mal à trouver la personne qui est bien parce que bien sûr, il y a plein de gens malades qui n'ont pas du tout envie de parler de ça. Et je Bon, les ça c'est comprends tout à normal, fait. oui, bah oui. Je les comprends tout à fait. Après, il faut dire qu'il y a aussi les personnes que tu allais voir, notamment. Donc c'est Sam Ferrollet, si je dis pas de bêtises, le projet. C'est un mec qui est tétra, qui part en fourgon. C'est ça, il Qui part part, en fourgon pendant 6 mois, même un an, dans son van aménagé, en fait, aménagé et adapté à son handicap. Et il il est part exceptionnel ce mec. traverser des continents comme ça. Ah oui, Sam, il est exceptionnel. Mais pareil, c'est souvent des personnes comme ça, je trouve qu'elles ont une hargne de vie, une philosophie de vie qui sont assez incroyables. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est la maladie qui les ont rendus comme ça ou si de base ils étaient comme ça et du coup ils ont surmonté la maladie, ça je ne sais pas. Ah, pour lui, il y a déjà un Mais caractère, hein. Tu sens que le mec, c'est un décideur, hein. sans doute, sans doute. Mais voilà, c'est des personnages qui sont, comme je dis, hauts en couleur en fait. Il y a plein de couleurs, Bah, c'est ça qui les rend intéressants. C'est ça elles qui nous rend. enrichissent quoi. Au-delà du handicap, de la maladie du soignant, en termes de vie, de philosophie de vie, c'est passionnant. Enfin, Écoute, je là, trouve. ouais, mais alors carrément, carrément. Pour recentrer un petit peu sur toi, et alors, Oui, tu vas me dire, là, on va arriver gentiment sur la fin, tu vois, on va pas durer pendant 15 ans non plus. Euh, Vraiment par rapport à toi, que ce soit au niveau de tes études, au niveau de ton travail, donc de tes deux travails, euh, est-ce qu'il y a un événement qui t'a particulièrement marqué? Vraiment quelque chose qui, en bien, en moins bien, quelque chose qui, dans le monde, enfin, donc un petit peu dans le domaine de la santé, ouais, c'est ça, vraiment t'as marqué, t'as frappé. alors, qui m'a marqué, m'a frappé, c'est-à-dire qui m'a amené finalement à faire ça, ou tu veux dire en Pas général nécessairement, c'est vraiment en général, à partir du moment où tu es entré en IFSI jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une situation dont tu te souviens qui te laisse un petit peu songeur? songeur? Il y en a, je viens de dire, il y en Tellement. a tellement. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je réfléchis parce qu'il y en a tellement. Elle est difficile cette question. C'est que, oui, je veux dire, en fait, en tant qu'infirmier, moi, enfin, je sais pas les autres, mais moi, j'ai l'impression de me poser des fois beaucoup trop de questions sur la manière de soigner, Ouais. sur des prises en charge. Et des fois, je me dis, mais c'est des non-sens, des fois, de ce qu'on fait. Alors, peut-être, j'ai sans doute tort, hein, des fois, mais euh, il y a, il y a beaucoup de soins, enfin, c'est ce que je disais. Alors, c'est pas un cas en particulier, mais il y a beaucoup de soins. Souvent, je me dis, mais on est dans une technique, dans une soin d'une plaie précis. Tiens, bah si, j'ai un patient là, actuellement là, qui me vient dans l'idée, un patient qui a des plaies, je vais dire, abominables au niveau de ses jambes, D'accord, ouais. qui sont, enfin, Sans rentrer dans le ça fait trois, descriptif, quatre, trois, effectivement, quatre mois c'est. que je m'en occupe et il n'y a aucune évolution, ça se dégrade Ouais. et souvent quand je fais ces plaies, des pansements qui durent à peu près, j'ai environ 1 heure de soin pour faire ça. Et souvent dans ma tête, je me dis, mais quel sens ça a en tant qu'infirmier de faire ça pour lui? Et est-ce que ça a une véritable utilité? Et ça rejoint peut-être
l'élément que je disais au début de notre conversation, du fait que des fois, on est dans la technique, dans le soin, et on oublie qu'on est avec une personne. Et alors oui, la maladie, on est là quand même pour soigner, pour des fois essayer de guérir. Mais finalement, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas faire autre chose, quoi? Est-ce que ça n'a Ouais. pas plus de sens de rencontrer une personne, d'oublier le soin, de papoter de quelque chose qui la touche vraiment, d'échanger? Ouais, C'est c'est marrant, ça. parce que Quitter le mode robot, quoi. je trouve que ce pansement, tu vois, que je réfléchis là, qui est extrêmement long, qui est extrêmement technique, qui est douloureux pour lui, qu'on dirait qui ne permet aucunement une guérison, qui j'ai l'impression apporte pas grand-chose, bah, j'ai l'impression que c'est moins utile que le petit instant que j'ai passé avec Eldrick à faire un FIFA à la console. Tu vois? D'accord. T'as l'impression Parce d'être tête baissée, tu le fais parce qu'il faut on le s'est faire. marré, il était super content, il avait le sourire en partant. On a échangé, pourtant on a juste fait un FIFA, quoi. Je me suis pris une branlée monumentale sur le FIFA et, en ressortant, je me suis dit que, pourtant j'étais pas du tout venu en tant qu'infirmier, mais je me suis dit, ben, j'ai fait un acte de soignant finalement. Et c'est là où je me dis que finalement, quand on est infirmier, on n'est pas infirmier que quand tu attaques ton boulot, que tu prends la relève. Tu es infirmier en fait ben, tous les jours, même pendant tes congés, et que tu as une réflexion sur le monde Ouais. de soignant en fait. Et c'est ce qu'on disait, c'est tu peux faire à côté, tu peux faire de l'associatif, des choses complètement différentes de ton boulot, et avoir ce regard soignant et apporter quelque chose à la société euh, du fait de ta personnalité soignante, en fait. Je Ouais. ne sais pas si ce que je dis est assez clair, Si, mais tu vois, mais c'est bête à dire, mais ça rejoint un petit peu. Moi, j'ai une collègue en réa. Tu vois, en réa, il y a la réputation d'être ouais, vous êtes des techniciens, des cow-boys. Ouais, c'est vrai que vous êtes vraiment des connards. On peut pas parler avec vous, machin et tout ça. Ok, bon, super, ça fait plaisir déjà, c'est toujours ça. Mais ma collègue, elle m'a dit, le premier soin que tu fais, c'est quand tu rentres dans la chambre de ton patient, c'est ta façon de rentrer et de dire bonjour. ah, clairement, ouais. Et j'ai trouvé ça, mais ouais, c'est tellement percutant, c'est tellement vrai. Si tu rentres comme en mode saoulé et tout, bah déjà ton patient il va pas être à l'aise, hein. Il va pas être bien. Si tu rentres, t'es souriant, t'as l'envie, t'as envie de le voir, tu lui dis bonjour, t'as déjà, c'est un truc tout bête, mais tu lui dis bonjour, bah ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est ton soin, c'est pas juste le pansement, c'est pas juste le Non, technique, c'est pas juste mettre un tuyau dans un trou, quoi, c'est... ouais, c'est finalement qu'une toute petite partie, quoi. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup l'oublient pour différentes raisons. Et en même temps, je sais pas si ça s'apprend. Si, ça doit s'apprendre, mais Il paraît qu'il voulait faire des cours d'empathie en médecine pendant un temps, je sais pas où ça en est, ça, mais je sais pas comment tu peux ouais, faire non des cours. plus, je sais pas où ça en est non plus, oui. Autre Mais oui. chose, vas-y, excuse-moi. Non, mais voilà. Non, Pour, c'est toute la réflexion que j'avais. Je sais pas si j'étais clair sur la fin, mais c'est Je un pense peu qu'effectivement, si une l'idée s'est réflexion que construite j'ai. au fur et à mesure, et que même si ça n'a pas été une réponse en deux mots, c'était une réponse très claire, effectivement, quand même, que tu as bien détaillée. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir compris. Autre chose, à quel moment, peut-être à l'IFSI, peut-être quand tu as été embauché, à quel moment tu as eu, on parle c'est d'un déclic où tu te sens infirmier, à un moment où tu te dis, ah ça y est là, je suis plus étudiant, ça y est là, je suis capable de. Avec toutes les J'ai- incertitudes, tous les doutes qu'on peut bien sûr avoir au quotidien. Ça. Est-ce que j'ai le droit de dire pas encore? Bah si c'est pas encore, écoute, il n'y a aucun Non. problème. En vrai, par contre, non, mais clairement, ça, je le dis souvent. Je dis, par contre, moi, j'ai l'impression que je serai toujours étudiant. Dans l'idée que bah, j'ai toujours tellement à apprendre et qu'il y a plein de choses où, enfin, c'est tellement vaste. Et Ouais, en fait, ça, on se dit trop qu'au bout de 3 ans en lycée, on se dit, ça y est, maintenant, il faut que j'ai les connaissances pour être infirmier. ah non, Il faut mais... avoir le savoir en tant qu'infirmier. En fait, pas du tout. Quand on sort au bout de 3 ans, on sait encore rien du tout. On a juste le permis de pouvoir être infirmier et de continuer à apprendre en fait. Donc pour moi, on est toujours étudiant jusqu'à sa mort. Ah, Après, le déclic, il s'est passé au bout de, je dirais, 4 5 mois de poste où j'ai commencé à être à l'aise, où j'ai commencé à pouvoir être détendu, être relax, à pouvoir rire avec mes collègues. Et là, je me suis dit, ça y est, je commence à être infirmier, je commence à être moi-même et à rigoler et à être bien au boulot en fait.
Ce qui n'empêche pas effectivement de continuer à se former, de continuer à apprendre. Quand tu sais pas, tu vas chercher l'info. Je suis d'accord, hein, ça c'est pas parce que en tout cas tu te sens infirmier, que ça t'empêche, comme tu dis, d'apprendre, de te former, de pas savoir. Des fois, oui, tu sais pas, mais tu fais pas la bidouille, tu te renseignes. On est Et d'accord. il faut se méfier des personnes qui sont très sûres d'elles et qui disent oh moi je suis infirmier, je sais. Et là il faut se méfier un petit peu. Complètement. Et une toute dernière, tu vois, en ce moment c'est la rentrée là bientôt, enfin non, c'est aujourd'hui d'ailleurs. T'as un petit conseil pour les étudiants infirmiers, étudiantes infirmières, ou les jeunes diplômés, ceux qui sortent tout juste avec leur diplôme là. Est-ce que tu as un conseil pour l'un, pour l'autre, ou pour les deux éventuellement? Un conseil, euh, que ce soit pour les étudiants ou les nouveaux diplômés, de garder un lien avec ses collègues de promo et de se faire des moments off à se retrouver le soir après un stage ou après les premières prises de poste, aller boire un coup en ville, aller manger un bout et de vider son sac avec ses collègues qui comprennent bien ce qu'ils vivent actuellement. Ouais. Moi, je sais que Ouais. ça m'a fait un bien fou, ça a fait de bien fou à mes collègues de promo et de rester soudés. Et c'est vraiment des appuis qui sont très forts pour passer des moments qui sont difficiles. En tant qu'étudiant ou de néo-diplômé, c'est pareil, c'est la même Ça, galère. c'est vraiment un super conseil. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on arrive entre infirmiers, entre infirmières, à s'épauler, quoi. Faut qu'on soit ensemble, qu'on joue en équipe. Faut arrêter de... on n'est pas tout seul. Et Non, comme tu dis, il faut penser à relâcher la pression, des fois avec des personnes qui comprennent un peu ce qu'on peut vivre au quotidien. Ouais, c'est vraiment un super conseil, ça, tu vois. Je prends. carrément. Même perso, je prends. Moi, j'essaie de le suivre souvent. Puis c'est sympa quand même d'aller boire un coup et d'aller manger un bout en ville avec les copains. Donc bon, Exactement. c'est un Écoute, conseil Yannou, sympa. pardon. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que ça a été pour toi, c'est good? Tu as Eh survécu ben, très jusque-là? bien. Je crois que j'ai dit ce que je pouvais. J'espère que j'étais clair. Très Et puis clair. une prochaine fois. Eh bien, avec grand plaisir. Ciao. Salut. Pour toi qui écoutes ce podcast, une toute dernière chose avant que tu partes. Ce qui rendrait vraiment service et qui ferait vraiment plaisir, ce serait que tu notes, que tu laisses 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ou là où tu as téléchargé. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu veux que je pose plus de questions, que j'aille un petit peu plus loin. C'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut prendre son temps. Ou si tu as envie de me dire comment on pourrait améliorer tout ça. Et ce qui pourrait être marrant sur Instagram, ce serait que tu me tagues un petit peu. Tu sais, tu fais une photo de l'endroit où tu écoutes ce podcast et tu mets ça en notification, là, les mentions @unhomme en blanc. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.